Yo, bonjour à tous à Yugisphère, ici Yugitoon qui vous parle. Comme vous avez pu le voir dans le titre, petit deck profile de mon deck Harpie. Donc c'est un deck Harpie pur que j'adore, qui est bien sympathique. C'est un deck de 46 cartes quand je joue fun avec les copains et quand on a envie de faire des duels un petit peu plus sérieux. Il descend à 43 cartes, je vous montrerai celles qui restent et celles qui s'en vont. Donc, il est composé de 21 monstres et après le reste, c'est surtout de la magie et de la piège. Et je vais vous montrer les monstres qui le composent. Donc, on commence tranquillement avec deux dragons de compagnie de Dame Harpie, qui gagne, qui est le bonus monster entre guillemets du deck. Des monstres fétiches de maille. Et ils ont 2000 d'attaque, 2500 points de défense, donc un monstre relativement équilibré pour les games rétro, et qui gagne 300 points d'attaque pour chaque dame harpie sur le terrain, donc il peut monter assez rapidement. C'est bien sympathique. Donc voilà, je vais vous le caler ici, tranquillement. Hop. Ensuite, Dak Harpie dit sœur de Harpie, facilement invocable, c'est un monstre de niveau 6, donc possibilité d'avoir des X6 si on veut jouer avec des X6 ou pas. Normalement j'en mets quelques-unes dans ce deck, mais là je les ai enlevées pour la présentation, ça sert à rien. Et voilà, en général la X6 que je joue, je vous la présenterai quand je vous montrerai, quand je ferai les games, les présentations de main qu'on peut avoir. Donc la Sword Harpie est évocable uniquement avec Égotiste élégant et elle a 1950 points d'attaque et 2100 points de défense. Ce qui est bien sympathique. Ensuite, le monstre, qu'est-ce qu'on pourrait dire, allez, clé ou bien sympathique qu'on aime bien voir, c'est la Dame Harpie. Donc je joue 3 Dames Harpie 1. Donc elle donne 300 points d'attaque pour tous les monstres vent sur le terrain. Le deck Harpie étant composé à 100% de monstres vent, ça fait un boost d'attaque de tous mes monstres Harpie de 300 points. Je ne peux avoir que des Dames Harpie de niveau 1 vu que Dame Harpie prend le nom de Dame Harpie 1 prend le nom de Dame Harpie quand prend le nom de Dame Harpie, c'est tout en fait. Voilà, il n'y a pas de oui non peut-être, que ça soit dans mon deck, dans mon cimetière ou sur le terrain. Voilà. Ensuite, on va passer aux monstres un petit peu plus, un petit peu plus ancien, enfin un peu plus nouveau plutôt, avec la médium harpie. Donc la médium harpie, elle a un effet bien sympathique, c'est que je peux défausser une carte harpie et j'invoque spé un monstre harpie depuis mon deck en position de défense face recto. Je peux utiliser cet effet par contre qu'une seule fois par tour, c'est l'inconvénient, mais bon, vous allez me dire, il est quand même très fort. Et si je contrôle un monstre de type dragon, son niveau passe à 7, donc très facile pour les X6-7, parce qu'en général je défonce un monstre harpie et j'invoque le dragon familier de Dame Harpie en position de défense, 2500 points de def. Ça fait un monstre dragon sur le terrain, donc de niveau 7, et là on peut avoir accès très facilement aux X6 de rang 7. Ensuite, on joue 3 harpies harpistes qui ont aussi un effet bien sympathique. En plus, elle a un petit peu de patate. Elle est quand même à 1700 points de défense pour un monstre de niveau 4. Donc, son nom est toujours traité comme Dame Harpie, comme pour la médium de Harpie. Je ne voulais pas préciser, mais à partir du moment où elles sont sur le terrain ou dans mon cimetière, elles sont considérées comme des Dames Harpies. Donc elle, son effet, c'est que lorsqu'elle est invoquée normalement, je peux cibler un monstre de type bête ailée que je contrôle et une carte contrôlée par mon adversaire, et je les renvoie à la main. En général, ce que j'aime bien faire, c'est jouer une médium de harpie. Si elle n'est pas détruite, je pose une harpie harpiste au tour d'après, je renvoie la médium dans ma main, et comme ça, au tour d'après, je pourrais refaire une invocation d'un autre dragon ou de n'importe quoi. Et son autre effet, c'est que durant la phase où cette carte est dans le cimetière, et qu'elle y a été envoyée ce tour-ci, je peux ajouter un monstre de type bête ailée de niveau 4 avec 1500 points d'attaque depuis mon deck à ma main. Donc un tuto de médium de harpie ou de médium de harpie, de dame harpie ou d'autres harpies que je vais vous montrer. Par exemple, la danseuse harpie qui me permet de cibler un monstre vent que je contrôle, de le renvoyer dans ma main et de faire l'invocation spéciale d'un monstre vent depuis ma main, tout simplement. Et elle est traitée comme une dame harpie. Donc très sympathique. Je la joue, je la renvoie dans ma main. Enfin, ouais, je la joue, je la renvoie dans ma main, j'invoque une médium,
la médium, effet médium, etc., etc. Ça peut être bien sympathique. Hop. Ensuite, je joue 2 reines harpies. Donc la reine harpie, c'est être le monstre qui a le plus de patates dans le deck en invocation normale. 1900 points d'attaque, toujours traité comme une dame harpie dans mon deck, sur le terrain ou dans le cimetière. Et son effet va être que si je la défausse, je peux aller tuto depuis mon deck un terrain de chasse de dame harpie, qui est le terrain du deck. Et qui est très fort, et je vous expliquerai pourquoi tout de suite après. Ensuite, on joue 2 bébés dragons familiers de harpie. Donc harpie dans son nom, nickel, monstre dragon, donc effet médium. Ça peut être pratique. Donc son effet, il a en fait 3 effets en fonction du nombre de cartes harpie sur le terrain, lui exclu. De dame harpie sur le terrain plutôt. Donc lui exclu vu qu'il n'est pas une dame harpie. Donc son premier effet, c'est que tant que cette carte est face rétro sur le terrain, votre adversaire ne peut pas sélectionner comme cible d'une attaque les monstres autres que ce monstre. Donc ça protège toutes mes dames harpies et mes monstres. 2 monstres sur le terrain, je double son attaque et sa défense. Donc il passe à 2400, ce qui est tout à fait honnête, parce que c'est le deck dame harpie est quand même un deck assez spam, on va dire. Donc j'arrive rapidement à avoir beaucoup de dames harpies sur mon terrain. Et son troisième effet, je peux détruire une carte sur le terrain de mon adversaire une fois par tour. Voilà, c'est très fort. Ensuite, une carte que le dernier monstre du deck, qui est la chouette chasseresse. Je voudrais la remplacer par une cyber harpie, mais pas facile de s'en procurer une, vu qu'elle cote assez cher, qu'elle soit en commune ou en super rare. Donc son effet est quand même tout à fait honnête, elle gagne 500 points d'attaque pour chaque autre monstre sur le terrain, le deck harpie est un deck relativement spam, résultat des courses, pas mal de monstres vents sur mon terrain, elle est considérée comme un monstre vent en plus, donc elle arrive rapidement à 2000, 2500, voire même plus de points d'attaque. Donc voilà, c'est tout pour les monstres, il y en a 21 comme je vous l'ai dit, et c'est bien sympathique. Donc on va passer aux cartes magie. Donc comme je vous l'ai dit, le terrain de chasse de dame harpie qui va booster tous mes monstres bêtes-ailés de 200 points. Et lorsqu'une dame harpie est invoquée sur le terrain, je peux détruire une carte magie ou piège sur le terrain. Je dois détruire une carte magie ou piège sur le terrain. Donc c'est un avantage mais aussi un inconvénient. Parce que si je n'ai pas d'autres cartes, si l'adversaire n'a pas de carte magie ou piège sur son terrain, eh bien, je suis obligé de détruire mes cartes, voire même celle-là. Vu que on joue Sœur de Harpie que vous pouvez voir ici, eh ben, on joue Égotiste élégant, qui lorsqu'il y a une Dame Harpie sur le terrain, face recto sur mon terrain, je peux invoquer SP une Dame Harpie ou une Sœur de Harpie depuis ma main ou mon deck. Donc ça me permet de tuto clairement une grosse partie de mes harpies. De mes harpies. Oula, toc. Ensuite, on joue 3 signes hystériques, qui est très fort, qui me permet, quand elle est activée, en plus c'est une magie continue, donc terrain de dame harpie, si ça est sur mon terrain, hop, je peux la détruire, elle reste sur mon terrain. Et en plus, elle a un effet de destruction, ce qui est tout à fait honnête. Invoquer, je tuto un égotiste élégant depuis mon deck. Lorsqu'elle est au cimetière, ou la end phase du tour où elle est envoyée au cimetière, je peux ajouter 3 cartes harpies de noms différents depuis mon deck à ma main. Et je peux par contre utiliser qu'un seul signe hystérique par tour. Ce qui est quand même très fort. Ensuite, on a étincelle d'extra triangulaire. Donc là, je l'ai mis clairement pour le fun, vu que je joue pas mal de... je vais y arriver. De sœurs de harpie. Alors jusqu'à la phase du tour, toutes les sœurs de harpie ont 2700 points d'attaque. Et votre adversaire ne peut pas activer de cartes pièges et d'effets de cartes pièges et ces effets de cartes pièges sont annulés. Voilà, surtout. Donc très pratique, ça permet de passer quelques petits OTK, on sait jamais, de temps en temps ça peut être sympa, peut-être la passer qu'à une, vu que c'est quand même une carte relativement situationnelle. Ensuite on joue Dame Harpie en formation Phoenix. Si je compte en minimum 3 Dame Harpie et ou Sœur de Harpie, je peux cibler autant de monstres contre mon adversaire que possible, mais pas plus que la somme de mes monstres Harpie et Dame Harpie Sœur de Harpie et Dame Harpie que j'ai sur mon terrain. Et je les détruis, et si je le fais, j'inflige du dommage à mon adversaire égaux à la plus haute attaque d'origine parmi les monstres détruits.
Mais par contre, je ne peux faire ni d'invocation spéciale depuis ma main ou de mon extra deck, ni mener de battle phase ce tour-ci, ça serait beaucoup trop fort sinon. Mais ça reste une carte quand même très forte. On reste dans les cartes à thème, parce que vous avez vu qu'il y a pas mal de cartes qui étaient présentes dans le deck de Mai que je me suis amusé à remettre. Et donc Cyber Bouclier était clairement une obligation, hein, parce que c'est une carte qu'elle joue à quasiment tous ces duels qu'on voit dans la première saison ou que dans la deuxième saison. Ça permet de booster une Dame Harpie ou une Sœur de Harpie de 500 points d'attaque. C'est bien pratique si on veut garder par exemple une Dame Harpie sur le terrain, parce qu'elle va déjà avoir un boost de 300, là un boost de 500, ça fait déjà un boost de 800, donc elle passe à 2100. Donc ça permet de garder un monster boost sur le terrain. C'est vraiment pratique. Donc là, 2 cartes que je m'amuse à jouer quand je suis avec les copains, mais en tournoi on ne peut pas les mettre, c'est les Plumeaux de Dame Harpie, qui sont en fait un Raigeki pour carte magie ou piège de mon adversaire. C'est très pratique, c'est très fort. Un petit pot de dualité pour pouvoir piocher. Voilà, piocher, récupérer une carte, enfin... C'est bien sympathique, je peux juste pas faire d'invox P, mais bon, j'ai juste à gérer les tours où j'ai pas envie d'en faire. Et de la tempo avec une épée de lumière de révélation, c'est toujours pratique, j'essaie d'en caler au moins une dans tous mes decks. Donc c'est tout pour les cartes magie, ça fait déjà pas mal, me direz-vous. Mais je trouve ça bien sympathique, on fait avec. J'aime bien. Vu que j'ai beaucoup d'effets de tuto, je peux me permettre de jouer beaucoup de cartes magie et beaucoup de cartes pièges et peu de monstres. Donc on reste dans les cartes de maille. Mur miroir qui est magnifique, c'est lorsque mon adversaire attaque, je divise par 2 l'attaque de tous les monstres de mon adversaire, mais par contre si je veux la garder sur le terrain, je dois payer 2000 points de vie durant chacun de mes tours. Donc très pratique pour pouvoir contrer une attaque de mon adversaire, et en plus si elle est sur mon terrain, c'est durant ma standing phase, ah oui, donc c'est un peu dommage. Mais si genre pendant le tour de mon adversaire j'invoque une carte harpie ou quelque chose et que j'ai mon terrain de chasse, je peux la détruire elle, donc ça peut être sympa si mon adversaire n'a pas de carte magie ou piège. Ensuite, dragon de compagnie de Dame Harpie, donc apparemment par rapport à la version anglaise il y a une modification sur le nom. Donc je sais pas trop ce qu'il en est, mais son effet qui est bien sympathique aussi, c'est que si je contrôle un monstre vente type télé, donc à peu près tous les harpies, hein, y a pas à chier. J'annule les effets des monstres activés par mon adversaire, donc ça sert un petit peu d'un trap, c'est pratique. Et si je contrôle un monstre harpie, je peux activer cette carte directement depuis ma main. Et si cette carte est dans ma zone magie et piège, son propriétaire est détruit par un effet de carte de mon adversaire, c'est l'inconvénient, du coup je peux pas le jouer avec le terrain de chasse. Je peux ajouter un plumeau de Dame Harpie depuis mon deck à ma main, donc bon, dans le cas d'un jouage, comment ça s'appelle, de type traditionnel, où est-ce qu'il est mon plumeau, voilà. Un jouage de type traditionnel, et ce dernier effet ne sert à rien, mais son effet est quand même bien pratique. Ensuite, la clique hystérique qui est vraiment très très forte. Je défausse une carte, j'invoque spé autant d'exemplaires de Dame Harpie que possible depuis mon cimetière. Et lorsque cette carte est détruite, je détruis ces monstres. Donc très pratique lorsque j'ai pas mal de Dame Harpie dans le cimetière. Je spam monstrueusement mon board. Je fais de la Xyz, je fais de l'invoque Norma par exemple, si je veux un petit dragon de Dame Harpie. Ça me permet de clean mon board, donc même si elle est détruite, c'est pas trop grave, vu que tous les monstres sont ou en matériel ou sacrifiés et renvoyés au cimetière. C'est bien sympa. Ensuite, une machine à voyager dans le temps, c'est un monstre reborn en carte piège, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, c'est voilà. Sauf que je peux récupérer que enfin, monstre reborn, entre guillemets. Entre guillemets, je dis 5 fois, entre guillemets, dans moins de 20 secondes. Ça va être bien sympa. Comptez-le, le nombre de fois que je l'ai dit, ça pourrait être assez marrant. Donc, son effet, en fait, il est très simple. Lorsqu'un de mes monstres est détruit, je le invoque sur le terrain, voilà, tout simplement. C'est la carte de Bandit Kane qu'il a joué, qui était pendant le duel contre Joey. L'armure de Sakuretsu, voilà. Est-ce qu'il y a besoin de s'étendre là-dessus en plus? J'adore l'armure de Sakuretsu, j'essaie aussi d'en caler dans le plus de decks possible. Et la force de miroir, parce que la force de miroir, tout simplement, il n'y a rien à rajouter là-dessus. C'est une des meilleures cartes du monde. Voilà. Donc ça clôture mon deck Harpie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien sûr, je vais vous présenter tout de suite quelques mains de départ de ce deck pour voir un peu comment est-ce qu'il tourne. Ça peut être sympa et ça peut vous donner une idée de l'efficacité du deck entre guillemets. Donc voilà, à tout de suite pour la test.
Alors hop, nous revoilà pour la présentation de quelques mains. Donc je vous mélange un petit peu, parce que faudrait pas que vous me disiez tu fais des bonnes mains, mais c'est parce que tu tries. Bah non, pas toujours. Si ça se trouve, je vais vous sortir deux mains de merde, hein. Donc on va quand même voir. Normalement, c'est un deck qui tourne pas trop mal. Peut-être un petit... Ouais, bien. En fait, il tourne bien. Il tourne bien. Peut-être pas autant que le deck toon, mais il tourne bien, quoi. Donc on va commencer. On va sortir les 5 premières cartes du deck. Armure Sakuretsu, Sinistérique. Hop là. Donc voilà, c'est une main, on va dire, lambda. Lambda. Donc ce qu'on peut faire, c'est que... hop, donc vous avez vu la main. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser celle-là en face cachée. Je vais vous la mettre en face visible pour que vous la voyez, tout simplement. On va jouer le Sinistérique qui va nous permettre de tuto directement de tuto, comme ça s'appelle, un égotiste élégant depuis mon deck. Donc on récupère un égotiste élégant. Hop. Une fois qu'égotiste élégant est dans ma main, ce que je peux faire, c'est ça. J'ai une dame harpie sur le terrain, égotiste élégant. Égotiste élégant qui va me permettre d'aller tuto, enfin d'invoquer un monstre harpie, dame harpie ou un monstre dame harpie ou une comment ça s'appelle, une je vais réussir le nom, ou une sœur de harpie. Donc on va prendre la petite sœur de harpie pour le beau jeu. Pour le beau jeu. Ensuite, comme vous avez pu voir, je peux cibler un monstre vent que je contrôle, je le renvoie dans ma main. Donc je peux la choisir elle, et j'invoque spé un monstre vent depuis mon cimetière, depuis ma main. Donc un dragon de famille d'âme, un dragon en famille d'âme harpie. Donc ça fait quand même un beau board de tour 1, et ce que je peux faire, c'est que même je termine par un petit pot de dualité, afin de pouvoir piocher et d'avoir exactement ce que je veux pour le prochain tour. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est ou récupérer une dame harpie pour avoir un boost dommage sur mon dragon, sur ma sœur d'harpie et 2 fois sur mon dragon, ou après un égotiste élégant, voire même un plumeau si ça me fait marrer. Mais bon, si vous voulez dire qu'on joue en version machin, j'aurai un terrain de chasse, et à la limite, le terrain de chasse peut être bien sympathique parce qu'il me permettra au tour prochain de me débarrasser des monstres de mon adversaire. Donc on va dire qu'on va prendre le terrain de chasse, enfin les magies de mon adversaire. On va prendre le terrain de chasse, par exemple, clac. Donc là, mon adversaire joue. S'il faut, j'utilise mon armure de Sakuretsu s'il me fait une attaque, machin. Et là, c'est à mon tour, donc je pioche. Je vais piocher une reine de harpie. Donc, ce que je peux faire, c'est terrain de chasse, effet terrain de chasse. Enfin, dame harpie, effet dame harpie. Je peux détruire une carte magie ou piège sur le terrain de mon adversaire. Donc ça, c'est pratique. À ce moment-là, ce que je peux faire aussi, c'est effet détruire sinistérique pour aller tuto 3 cartes harpie. Donc je peux aller récupérer par exemple un égotiste élégant ou même un égotiste. Allez, je vais vous faire le tour complet. Je vais vous faire le tour complet. Je peux récupérer un médium de harpie parce que ça peut être sympathique. Je peux récupérer un égotiste élégant. Et ce qui peut être même bien sympathique, un dame harpie formation phoenix si je veux me débarrasser des monstres de mon adversaire, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Et c'est une carte harpie, c'est ça? Oui, une carte harpie. Et du coup, je peux récupérer un bébé dragon familier de dame harpie. Et là, vous allez voir qu'on va pouvoir faire un petit tour bien sympathique. Du coup, celle-ci est détruite. Celle-ci est détruite. Effet de celle-là, je peux la renvoyer dans ma main et je vais invoquer une autre dame harpie. Ça me permet de détruire une carte de son adversaire, par exemple. Une carte de mon adversaire. Égotiste. Non, je vais pas plutôt faire ça. Je vais plutôt. Comment ça s'appelle? Bête et méchant.
plutôt la médium, médium harpie. Avec la médium harpie, effet médium, je vais envoyer au cimetière, eh ben, je sais pas, la reine harpie, par exemple, et je vais invoquer directement comment ça s'appelle, un dragon, un autre dragon familier de Dame Harpie. Là, j'ai 3 monstres de niveau 7 si je veux faire de la X6 de rang 7. En plus, avec Égotiste élégant, que j'ai joué mais que j'ai pas machiné, encore une sœur de Harpie, ça fait pas mal de monstres. Donc voilà, j'ai spam là, j'ai 2 monstres de niveau 6, 3 monstres de niveau 7. Si je fais une X6, si je fais une X6 ou je fais autre chose, ça peut être bien sympathique. Là, en plus, j'ai invoqué 2 harpies, donc je peux détruire 2 cartes magie sur le terrain de mon adversaire. Et là, en général, je roule dessus. Il n'y a pas de forme de respect. Donc voilà, c'est un exemple de main qu'on peut faire sur du Dame Harpie. Vous avez vu que c'est un deck qui tourne relativement bien, comme vous pouvez le voir. Si vous voulez voir d'autres mains, je vous invite à lâcher un petit like ou de dire voir un petit truc en plus. Enfin, on verra bien comment est-ce qu'on peut s'organiser. Sur ce, c'était Yugi Toon et je vous dis à bientôt pour un prochain deck profile.